qu'il faisait des têtes de poupées avec du levain. Par contre, à la période vers 1985, où toutes les filles d'un quartier pauvre de Marrakech jouaient encore avec ce genre de poupées traditionnelles, il y avait une jeune fille de 10 ans environ qui se fabriquait des poupées comme celle-ci, dont l'armature est une poupée faite à Hong Kong ou en Chine, et qu'elle habillait tout à fait en vraie mariée de Marrakech. Hein, regarde, il y a tous les bijoux de cette poupée. Ce sont des bijoux qu'on utilise pour les petites filles qu'on achète au marché. Hein, les cheveux tressés, deux tresses qui normalement pendent pour les femmes mariées devant les épaules. Il y a le collier. Et spécial aussi, il y a les deux décorations en forme de losange typiques des fiancés de Marrakech. C'est vraiment une œuvre artistique plutôt, et ça s'explique parce que cette jeune femme qui m'a refait cette poupée est devenue à l'âge de 21 ans une vraie spécialiste de la pose du henna sur les pieds et sur les mains. Donc ça rend compréhensible cette créativité exceptionnelle. Bien qu'on pourra dire que toutes les poupées qu'on a vues sont une expression créative parce qu'elles sont faites par les fillettes eux-mêmes. On retourne maintenant à un village dont on a parlé au début des poupées, à côté de Taroudant, sur la route de Marrakech à Agadir. Ici, il y a une poupée vraiment exceptionnelle parce que c'est l'unique exemple de tout le Maroc que j'ai trouvé jusqu'à présent qui ne représente pas la jeune fiancée, mais qui représente la maman avec son bébé. Oui? Tous les deux, ils ont des jolis cheveux qui sont des crins de chevaux, de cheval. Et c'est vraiment unique. Ce qui est spécial aussi, et se fait rarement, que c'est les seins de la jeune maman, dans ce cas-là, qui sont profilés. Parfois, les filles utilisent des boules de crotte de chèvre, parfois des boules d'étoffe ou des boules d'argile. Mais c'est quand même, c'est rare. Cette poupée-là vient du même village. Je la montre, ceci c'est vraiment une poupée traditionnelle, mais c'est pour une fois montrer que le visage peut être fait de différentes manières. On l'a vu dessiner, avec stylo rouge, stylo bleu, on l'a vu fait avec le goudron. Et ici, c'est une manière qui se faisait régulièrement aussi, on a fait le visage avec le fer rouge. Dans un village dont on a déjà montré toute une série de poupées, Ignerm, au pied du Jebel Sirois, les filles d'aujourd'hui jouent aussi bien avec la poupée en roseau qu'ils font eux-mêmes, qu'elles utilisent des poupées d'occasion qu'ils trouvent dans les souks, dans les petits magasins. Mais pour adapter cette poupée, ils la font eux-mêmes les vêtements. Et ici, vous voyez, ils ont cousu une robe et un pantalon pour leur poupée. Parfois, la poupée peut manquer un bras, peut manquer une jambe, mais ça s'utilise toujours. Par contre, à Taroudant,
Et j'ai acheté il y a 6 années une des poupées qu'on peut acheter aujourd'hui partout au Maroc. La petite poupée ici, qui s'appelle Little Miss, fabriquée en Chine. Dans les villes, on ne trouve pour ainsi dire plus des poupées faites par les filles eux-mêmes, sauf ce genre où ils font eux-mêmes les vêtements. Ce n'est que dans les villages, parfois juste à côté des villes, où on trouve encore les poupées de roseaux faites par les filles eux-mêmes. Tout près des dunes de sable de Merzouga, qui est régulièrement visitée par les touristes, surtout pour voir le lever du soleil ou le coucher du soleil sur les dunes de sable, des filles font encore des poupées traditionnelles en roseau. Ceci est la poupée d'aspect la plus neuve, faite par une fille de 11 ans, spécifique parce que elle a les grandes boucles de cheveux, comme on a déjà vu une fois, fait avec des feuilles de roseau, que les vieilles femmes portent sur les oreilles. Mais ceci, c'est fait avec des petits morceaux de date entourés d'un morceau d'étoffe noire et qui est collé sur les côtés du roseau. On remarque aussi le tatouage, et le visage de la poupée. Pour donner du ventre à la poupée, parce que une femme maigrichonne comme la poupée Barbie, ça n'intéresse pas les hommes marocains, normalement, parce qu'une femme, si elle est maigre comme ça veut seulement dire ou bien elle n'a pas à manger, ou elle est malade, ou bien elle a beaucoup de problèmes avec son mari ou avec sa belle famille. Et ce n'est pas recherché du tout. Ceci sont encore deux poupées faites par des filles plus jeunes. On peut voir que ces poupées étaient utilisées par les filles quand elles me l'ont vendue, et je dis carrément elles me l'ont vendue, parce que ce sont les uniques poupées du Maroc que je connais, que les filles en 1996, vendaient aux touristes. Mais ça se voit, ils ont d'abord joué avec, regarde comment le visage était passé, ceci on pourrait encore dire c'est une poupée faite spécialement pour donner aux touristes, mais c'est non, c'est vraiment les filles ont joué avec et après ils ont vendu aux touristes pour 1 euro. Ça montre comment un jouet d'enfant peut devenir un objet touristique. Et Luc, qui est allé ce mois d'octobre 2001 à Merzouga, a trouvé 3 tentes de nomades qui se sont sédentarisées il y a 5 années, qui font maintenant, pour vendre aux touristes, ces poupées-là. On remarque qu'elles ont, il faut la regarder celle-là, ça se remarque qu'elle a le même tatouage, les points au-dessus des yeux, mais c'est fait avec des morceaux de bois, c'est fait en grande série parce que Luc en a remporté 60, fait par les jeunes femmes de 3 tantes, au même prix, 1 euro. Spécifique est pourtant que ces poupées-là, ils ont les bras en étoffe remplie de chiffon. Celle-là, elle a les bras en morceaux de roseau ou de branchettes. Reste à voir encore, lors d'une prochaine visite au Maroc et à Merzouga, si
la confection de pareils bras d'étoffe, c'est traditionnel aussi. Je ne l'ai jamais vu et j'ai jamais trouvé dans la bibliographie pareil bras de poupée. Oui. Dans la région de Midelt, j'ai trouvé une maison de poupée exceptionnelle que je n'ai vue nulle part ailleurs au Maroc. C'est cette maison de poupée faite d'une boîte de carton. Regarde, avec ces petites fenêtres, hein, devant lesquelles pendent les rideaux, sa porte. Il y a les tapis représentés par des chiffons, des coussins faits par des filles. Il y a deux filles d'environ 12 ans qui jouent avec cela. Et l'explication à donner à cette maison de poupée exceptionnelle, c'est que la mère d'une des filles ne veut pas que sa fille va jouer dehors dans la saleté. J'ai jamais entendu pareille défense donnée à une fille, mais c'est ce qui explique un peu peut-être que la mère ne veut pas que sa fille joue dehors dans la saleté. C'est une femme d'instituteur. Aussi remarquable que cette maison de poupée, c'est la poupée elle-même, qui est comme une poupée du genre Barbie, on pourrait dire, hein, une poupée bien mince, voilà, qui a cette fois-ci les membres qui peuvent se plier, donc c'est une poupée qui peut s'asseoir. Hein, toutes les autres poupées qu'on a vues ne peuvent pas le faire. Hein, et pour laquelle la fille a fait ce vêtement spécial aussi, est que la poupée, si on regarde bien, la poupée, elle a perdu ses bras. Mais, utilisant la technique ancienne traditionnelle de faire des poupées de roseau, un morceau de roseau a été poussé à travers les trous des deux bras, et comme ça, la poupée a regagné ses bras. Et la fille qui joue avec cette poupée, joue au mariage avec cette poupée, lui a fait aussi une belle petite sacoche